Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le chat habille à la Aziz raté d'Emmanuel Macron », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article ainsi. Il existe pourtant suffisamment de bureaux meublés et équipés dans le palais de l'Élysée, pour abriter des conseillers rédacteurs compétents, pour écrire et immortaliser la parole présidentielle. Surtout qu'elle est abondante, cette parole, et que selon la loi des grands nombres, elle a plus de probabilité de déraper. C'est ce qui s'est produit ce mardi 12 septembre, quand le chef de l'État français s'est directement adressé aux Marocains. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant « Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains, dites-vous, ça ne va pas, non ? Vrai d'user de ce langage familier, mais vous le permettez par votre adresse directe à une population qui n'est pas la vôtre, à laquelle et comme les autres peuples du monde seul son chef d'État s'adresse directement. Feriez-vous une sorte d'usurpation d'identité ? Le Shah Abdallah Aziz, seul le roi est en droit de nous le dire. Et puis, être devenu inaudible auprès de votre propre population ne vous autorise nullement à vous adresser directement à une autre, qui plus est non seulement est sinistrée et endeuillée mais aussi passablement remontée, contre vous personnellement et contre votre politique condescendante et votre attitude encore plus arrogante que jamais. Cette population, et parmi elle, dites-vous, ceux qui vivent entre le Maroc et la France, à laquelle vous avez voulu parler, est la même que celle à laquelle vous avez un jour décidé d'appliquer le châtiment collectif de la restriction de visa, la population que vous avez humiliée, car vous aviez un problème avec l'État marocain. Et c'est aussi parce que vous avez un problème avec l'État marocain que vous décidez, dans un geste qui se veut fort, de commettre l'une des plus grosses bourdes commises par un chef d'État. Au nom de la com. Notre chroniqueur invité enrichit son discours de la manière suivante. La com, un dessin paru dernièrement, vous montre aux côtés du roi Mohamed VI, lui disant « Pourquoi tu parles pas ?» Apostrophe à laquelle dans le dessin le roi répond « Pourquoi tu la fermes pas ?» Et de fait, sans un mot prononcé en public, le souverain a agi en 3 temps en moins de 5 jours, en organisant les secours, en visitant les blessés et, enfin, en lançant un plan de réhabilitation de la région sinistrée et de prise en charge des personnes et des mineurs atteints par le séisme. Ce plan est un véritable projet, un chantier, la solution. Sans un mot de trop. Voyez-vous, Président, l'art de maîtriser la communication, sans prononcer un seul mot public. Le pouvoir de l'image au lieu du bavardage, l'empathie visible face à la solennité risible, la conscience opposée à l'insouciance. Le métier face à de l'amateurisme. Monsieur Aziz Boussetta continue son article ainsi. Par ailleurs, dans votre très peu inspirée allocution, vous signifiez votre souhait que cette polémique cesse. Et elle cessa. Elle s'arrêta net dans tous ces médias de votre pays, supposés indépendants. Tous ? Non. Seule France 24 a résisté encore et toujours à l'éthique et à la déontologie la plus élémentaire. Les mêmes plateaux de cette chaîne, qui s'étaient montrés outrés de ce qu'ils avaient appelé un refus marocain de l'aide française, s'interrogeaient sur la nécessaire coordination des aides internationales en Libye. Contradiction ? Non, France 24 est simplement dans son rôle de propagande, président, même si vous avez soutenu l'inverse lors de votre discours aux ambassadeurs ce 28 août. Vous l'avez dit en 2022. Qu'il fallait mieux utiliser le réseau France Média Monde, vous l'avez juste un peu enrobé et verni en 2023. Quelques verbiages plus loin, dans cette même adresse aux Marocains, Président, vous parlez de soutien financier, culturel, patrimonial, humanitaire. Notre chroniqueur précise que c'est certes gentil et soyez-en remerciés, mais parlez-en au gouvernement du Maroc, avec lequel il semblerait que la France ait quelques menus différents. Le Maroc est un pays structuré, organisé, et qui de la reconnaissance même de l'ONU, a bien développé ses propres capacités de réponse aux désastres naturels. Mais soyez-en remerciés tout de même, de l'avoir au moins dit, même si encore une fois la forme est fort discutable, voire inacceptable. Ah, dernière chose, dans un entretien médiatique, votre ministre de l'Europe, d'abord, et des Affaires étrangères, accessoirement, a dit que vous avez été invité au Maroc, et que seules les dates doivent être encore fixées. Serait-elle incompétente, mystificatrice ou simplement naïve, car ce n'est pas la première fois qu'elle parle de votre visite au Maroc ? L'auteur termine son article ainsi. En effet, et alors que vous êtes encore en dehors du prisme évoqué par le roi Mohamed VI, elle s'est encore trompée,
comme vient de le confirmer bruyamment la MAP, citant une source gouvernementale, et, le cas échéant, seriez-vous vraiment bienvenu au Maroc? Cela est une autre histoire. La raison d'État peut évoluer, pas celle des peuples. Vous ne viendrez peut-être pas au Maroc, monsieur Macron, mais à la place vous irez à Canossa. Comme il a suréquipé et aménagé son Sahara, n'est-ce pas, monsieur le Président, le Maroc s'est bien équipé dans le reste de son territoire, comme on le voit dans les actuelles opérations de secours. Alors, au roi du Maroc l'efficacité silencieuse, à vous la com assourdissante. Rédigé par Aziz Boussetta. Cher peuple, expression récurrente dans les discours royaux. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, le bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt.